Salut à tous les supporters monégasques et aux autres abonnés de ma chaîne. Ça, le hack c'est potos, c'est Pichoun, on se retrouve pour un nouveau débrief. Avant que le débrief commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. On est parti pour débriefer l'AS Monacloun, un club de clowns qu'on connaît tous, qui n'arrive pas à gagner un match à domicile ou à l'extérieur. Contre les grosses équipes, ou on est petit, on est fort, mais quand les gros on pue et on prend les buts à la 90e minute plus un, on n'arrive pas à tenir un score. Je prends l'AS Monacloun, on est parti pour débriefer ça. Tout de suite, c'est parti. L'AS Monacloun est un club qu'on connaît tous par sa grande envergure, qui est un grand club de championnat français, plus grand que Paris, plus grand que certains clubs. Mais là, honnêtement, on ne prend pas la gueule et c'est mérité parce qu'on est nul. On sait pas tenir un score. Biret, il arrive dans ce club, il se demande ce qu'il fait parce qu'il met des triplés et tout. Mais au final, t'as mis 3 triplés en un mois et au final, eh ben, c'est le seul qui fait des passes D, qui marque des buts. Avec Minamino qui est revenu en forme un petit peu ces derniers temps. Mais à Kliouche aussi d'ailleurs. Il y aura mes top et flop à la fin du débrief, mais on va revenir sur l'effet du match. Première action, première mi-temps bonne de l'AS Monaco et deuxième mi-temps, voilà, bah, première mi-temps, but de Biret, passe D à Kliouche, bonne distance, ils se combinaient bien Kliouche et Biret, j'ai bien aimé la combinaison entre Kliouche et Biret. Par contre, faut en parler de Ben Seguir. Ben Seguir il est surcoté les gars, je vous le dis direct. Il était bon au début quand il est arrivé à Monaco et voilà, et Golovin qui est toujours blessé aussi, faut en parler Golovin tout en blessé. Il met ses 5 buts et 5 passes décisives par mois, par année. Toujours 5 buts, 5 passes D. Et après, on n'en entend plus parler. Donc, ça aussi, faut en parler de qui? De Golovin. C'est un clown. C'est un clown, Golovin. Et Hutter, qui fait sortir après le match, qui fait sortir, enfin, qui fait sortir pendant la deuxième mi-temps, qui fait sortir Al-Mousrati, qui fait perdre l'équipe du milieu de terrain au final, parce qu'il fait sortir Al-Mousrati et Biret. Biret qui garde des ballons, qui nous permet de conserver les ballons au moins, de temps en temps. Et qui laisse Mbolo et Inikena qui ne savent pas combiner ensemble, ça aussi, il faut en parler, les gars. Pourquoi il met pas Inikena Biret ou Biret Balogun? Vivement qu'il revienne Balogun aussi, parce qu'on en aura besoin, moi je vous le dis, hein. Balogun Biret, ça peut être un duo qui peut vraiment, mais vraiment bien fonctionner. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner Biret Balogun, surtout que les deux se connaissent du centre de formation d'Arsenal. Et on est parti pour parler de mes top et flops. Et aussi, je ferai pas des rêves très très longs parce qu'il y en a vraiment beaucoup de choses à dire. Ben, en fait, Hutter, il fait pas les bons choix. Skuro, le recrutement, il est pas bon. Ça, en fait, je me répète à chaque débrief. Donc, en vrai, au bout d'un moment, faut en parler. C'est une équipe de clowns. Parce que Monaco est une équipe de clowns. On a aucune mentalité. On a la mentalité, ok. Mais on a aucune. On a rien dans la tête. On n'arrive pas à tenir un score. Depuis la défaite face à Benfica, le 3-2 en novembre, on fait plus rien. On fait plus rien. Même si on s'est fait voler en novembre et qu'on s'est fait voler au match aller en janvier, février, je veux dire, c'est normal, les gars. C'est normal qu'on n'a pas de mentalité, on n'a pas la mentale. On n'a pas la mentale, je vous dis, parce que honnêtement, on aurait gagné des matchs contre des grosses équipes, j'aurais pas dit ça. Mais on a perdu contre Paris, 4-2. Et le 1-0, on trouvait des champions, ça va, ça c'était un beau match. C'est que trouver les champions, ça compte pas vraiment. Mais le 1-0 qu'on perd, enfin le 4-2 qu'on perd à domicile, c'est pas ouf, on va pas se mentir. Parce on se fait, dans le jeu, on se fait défoncer, dans la tactique, on n'est pas bon. Marseille, la défaite face à Marseille, celle-là, je me rappellerai tout le temps. Le 2-1, juste après Benfica. Salisu, les erreurs défensives de Salisu, les erreurs défensives de Kirer et tout ça. Salisu qui fait deux erreurs, qui nous coûte deux buts. Ça aussi, il faut en parler, les gars. Parce que défensivement, on n'est pas au top. Singo, il a du mal à retrouver sa forme d'avant. Mais c'est pas vraiment sa faute. Mawissa, il a 19 ans, Mawissa, les gars. 19 ans, Mawissa est très très bon, Mawissa, tout ce que tu veux, mais il a 19 ans. Ça, le problème. Quand t'as 19 ans, bah, t'es pas au top. Parce que t'as encore des choses à prouver. Et après, il y a comment il s'appelle Kierer qui soi-disant, il a l'expérience, mais lui aussi, il faut en parler, Kierer. Parce que Kierer, les gars, il a vraiment pas le niveau pour jouer à l'AS Monaco, Kierer. Moi, je vous le dis, les joueurs comme Kierer, Salisu et tout, il nous faut des joueurs, des vrais bons joueurs. Et des joueurs confirmés. Je ne demande pas spécialement des joueurs d'expérience, mais des joueurs confirmés qui ont entre la 25 ans et 30 ans. Ou au moins des jeunes, mais des bons joueurs confirmés, qui ont prouvé dans leur club. Par exemple, il y a Boskagli qui pourrait venir à Monaco, qui supporte l'AS Monaco. Boskagli, très bon défenseur central que j'aimerais bien voir à Monaco. Et pour remplacer Golovin, j'ai pensé à Abdelli. Il y aura un mercato idéal à la fin de l'année. L'été, soit je fais plus de vues. Bon, ça, on s'en fout les vues, ok, comme vous voulez. Mais
c'est là l'été où je m'amuse sur YouTube, où j'aime bien faire des vidéos pendant le mercato, c'est là où j'adore faire des vidéos. Il y aura des vidéos pendant le mercato, vous inquiétez pas. Et on va en parler de l'AS Monaco. Et je sais pas ce que devient l'AS Monaco actuellement, mais ça m'inquiète, vraiment. J'espère qu'on va pouvoir se relever. Ce serait bien. Et on est parti pour parler de mes tops et mes flops. En top, Majeki. Non, je rigole. Flop, Majeki, Kierer. Et je mettrai Vanderson, que je n'ai pas trouvé très bon. Et en top, je mettrai Al-Mousrati, Biret et Akliouche. Ça change pas. C'était la fin de cette vidéo, les gars. C'était mes tops et mes flops. Donc, si vous aimez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce match. Pour ceux qui l'ont vu, parce que le but qu'on s'est pris à la fin du match, Majeki, honnêtement, et la défense, c'est n'importe quoi. Hein, mais je vais pas je vais pas parler je vais pas parler de ça pendant 40 ans, parce qu'on est honteux. Hein. On est un club de merde. Faut dire la vérité, parce que on fait rien cette saison. On est pourri. Faut dire la vérité. Moi, gagner contre des grosses équipes, ça me hype plus que gagner contre des petits. Regardez ce qu'ils font en Lille, les gars. C'était Pichoun, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ciao les potes!